Et je prie que Dieu te donne vraiment la force de presser de l'avant jusqu'au bout. Alors, bien aimé, hier, je vous ai parlé brièvement, on va revenir sur ça, de comment la bénédiction de Dieu vient dans la vie d'une personne. Nous avons dit que Dieu peut l'envoyer, nous-mêmes, nous pouvons la tirer, et une autorité établie par Dieu peut nous la donner. Alléluia. Alléluia. Autre chose que j'ai dit hier, j'ai dit que la bénédiction de Dieu sur votre vie va faire de votre vie une réussite sans dur labeur. C'est très très important. Tu n'as pas besoin de déchiner, de faire la corvée pour être béni, non. La bénédiction de Dieu va te faciliter la vie. Si je suis à ta place, je dirais Amen fort. N'oubliez pas ces principes-là. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, dis à Aaron et ses enfants que j'ai établi comme sacrificateur sur mon peuple, de bénir mon peuple, de dire ma parole sur eux. Et le peuple doit répondre que cela rentre dans tes habitudes. Que tu ne t'assois pas dans une réunion à regarder. Tu dois être ouvert, attentif aux bonnes paroles qui sortent et les accaparer. Alléluia. Donc, alors, avec la bénédiction de Dieu, nous allons continuer un peu dans les remarques. Et ce soir, je vais commencer à vous parler du contenu de la bénédiction d'Abraham. Et là, ça fait partie vraiment du cœur du message. On va entamer ça ce soir. Alléluia. Alléluia. Alors, comme remarque aussi sur la bénédiction de Dieu, avec la bénédiction de Dieu sur votre vie, vous aurez des résultats étonnants qui vont dépasser vos efforts et vos capacités. Je prie pour quelqu'un à partir de ce soir que les résultats de ton travail, les fruits de tes efforts, à partir de ce soir, que cela commence à étonner les gens. Dans le tout-puissant nom de Jésus, que les gens regardent à tes moyens, qu'ils regardent à tes capacités et qu'ils commencent à s'étonner. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Frère, la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne va te rendre capable d'accomplir dans ta vie ce qui est plus qu'une vie entière de travail. Ça va te rendre capable d'accomplir en peu de temps, ce qu'une vie de travail ne peut pas faire. Autre chose que je veux dire ce soir, la bénédiction de Dieu dans ta vie va te hisser à un niveau de vie élevé où tes efforts ne peuvent jamais t'amener. Lève ta main et dis Amen fort. Frère, toi-même tu vas te surprendre à un niveau et tu verras que ce n'est pas mes efforts qui t'ont amené ici. Je prie pour quelqu'un, par sa bénédiction, que Dieu te lance dans la vie. Que la bénédiction de Dieu te propulse. Je dis que la bénédiction de Dieu te propulse. Que la bénédiction de Dieu te propulse. S'il y a quelque chose qui plafonnait ton ascension,
S'il y a quelque chose qui plafonnait ton élévation, ce soir, par la puissance de la bénédiction de Dieu, que ces choses soient brisées au nom de Jésus. In the name of Jesus. Frère, autre chose, la bénédiction de Dieu va briser le statu quo de ta vie. Le statu quo. Une vie qui est soumise au statu quo. Lorsque la bénédiction de Dieu commence à travailler dans cette vie, ou à travailler pour cette vie, le statu quo est brisé. Les choses qui se passaient de la même manière, depuis longtemps, commencent à connaître un changement véritable. Si y a un domaine de ta vie où le statu quo s'est installé, ce soir, que le statu quo soit brisé. In the name of Jesus. Frère, tout ce qui se passe de la même manière depuis des temps anciens et qui n'a jamais changé, qui n'évolue pas, qui est coincé sur place, je prie au nom de Jésus que cela soit détruit maintenant. La bénédiction de Dieu va te libérer du statu quo. Le statu quo dans tes affaires, le statu quo dans tes finances. À partir de ce soir, que cela soit brisé au nom de Jésus. Tu es dans un état de vie qui ne change jamais. Ça ne change jamais. Tu pries, tu jeûnes. Mais cette situation ne change pas. Cette condition de vie ne change pas. Je prie pour toi ce soir, au nom de Jésus, que la bénédiction de Dieu te libère de cet état. Cette situation qui est venue s'asseoir. Oui, ce qui est venu doit partir. Ce qui est né doit mourir. Cette situation qui est venue s'asseoir. Elle ne veut pas partir. Au nom de Jésus, que la bénédiction de Dieu la chasse définitivement de ta vie. In the name of Jesus. La bénédiction de Dieu brise le statu quo. Les choses ne peuvent plus continuer de se passer de la même manière avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Une personne qui tournait à rond dans sa vie, il tourne à rond. La confusion est installée. Il marche, il ne va nulle part. Lorsque la bénédiction de Dieu vient, cette personne commence à marcher. Et les choses commencent à marcher pour elle. Frère, la bénédiction de Dieu qui va te pousser de l'avant dans la vie, qui va faire marcher les choses dans ta main, au nom de Jésus, qu'elle vienne et commence à travailler pour toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Autre chose, quand la bénédiction de Dieu vient dans la vie d'une personne, elle retourne les choses en sa faveur. My God. Je prie, comme j'ai dit au départ, cet enseignement doit changer notre manière de voir les choses. Notre attitude devant les situations. Frère, peut-être que tu te dis que tu as déjà perdu cette partie-là. Dans le nom de Jésus-Christ, avant de sortir de ce programme, les choses vont commencer à retourner en ta faveur. Dis encore amen une fois. Au nom tout puissant de Jésus, le terrain que l'ennemi pense avoir conquéri sur toi va lui échapper au nom de Jésus. Les choses vont se retourner en ta faveur. Les choses vont se retourner en ta faveur. Frère, les choses qui étaient
compliqué. Amen. Avec la bénédiction de Dieu, tu vas commencer à voir clair dedans. Dis Amen très très fort. Alléluia. Alléluia. Frère, les choses vont commencer à être clarifiées pour toi. Les situations de blocage vont trouver un dénouement divin. Les problèmes sans solution vont recevoir une solution divine soudaine. Au nom tout puissant de Jésus. Je dis au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dernière remarque. Les paroles de bénédiction contiennent en leur sein le pouvoir et la force d'amener à l'accomplissement ce qu'elles expriment. La bénédiction en elle-même est une puissance qui agit dans ce monde, dans le spirituel comme dans le physique. Une parole de bénédiction, quand elle sort, peut-être de Dieu ou bien d'une autorité établie par Dieu, elles contiennent en elle, il y a le pouvoir, il y a la puissance pour accomplir ce qu'elle exprime. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alors ce soir, on va commencer un autre aspect profond, très profond, de notre message sur la bénédiction divine. Au nom tout puissant de Jésus. J'ai appelé ça contenu de la bénédiction d'Abraham. D'abord, nous avons dit que la bénédiction d'Abraham est une bénédiction globale. C'est une bénédiction sans restriction. C'est une bénédiction en tout. Alléluia. Alléluia. C'est une bénédiction sans limitation. Contenu de la bénédiction d'Abraham. Let us read Genèse 28. 13 à 14. Genèse 28, 13 à 14. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Dis Amen fort. Dis Amen très très fort. Lève ta main. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas élever la voix et prier que la bénédiction que la Bible appelle la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans chaque aspect de ta vie. Que la bénédiction que la Bible, que les Écritures appellent la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans chaque aspect de ma vie. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, sois en train de prier. Nous n'allons pas seulement écouter les choses, mais nous allons les vivre et les expérimenter. Insiste. Mon Dieu, mon Père.
que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie. Insiste. Mon frère, prie, réclame. Réclame. Que la bénédiction qui est appelée réclame soit accomplie dans ma vie au nom de Jésus. Accomplie dans ma vie. Accomplie dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, que la bénédiction qui est appelée bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie. Accomplie dans ma vie. Accomplie dans ma vie. Accomplie dans ma vie. Accomplie dans chaque aspect de ma vie. Jésus, mon Dieu, mon Père, qu'elle soit accomplie dans ma vie. Qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Dans chaque domaine de ma vie. Continue à insister. Continue à insister. Mon Dieu, mon Père, que la bénédiction qui est appelée bénédiction d'Abraham, qu'elle soit accomplie dans ma vie. Qu'elle soit accomplie dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, qu'elle s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie. Dans chaque domaine de ma vie. Mon Dieu, mon Père, que la bénédiction qui est appelée bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie. 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 Dans chaque aspect de ma vie. Dans chaque domaine de ma vie. Qu'elle soit accomplie. Accompli au nom de Jésus. Mon frère, continue à insister. Presse de l'avant. Accompli. Accompli dans ma vie. Accompli dans ma vie. Accompli dans ma vie. Presse de l'avant. Presse de l'avant. Accompli dans ma vie. 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 Accompli dans chaque aspect de ma vie. Mon Dieu, mon Père, que la bénédiction qui est appelée bénédiction d'Abraham soit accomplie dans chaque aspect de ma vie. Dans chaque domaine de ma vie. Mon Dieu, mon Père, qu'elle s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse. Qu'elle s'accomplisse. Ouvre la bouche et prie. Ainsi. Frappe les mains et prie. Réclame au nom de Jésus. Réclame. Ouvre la bouche et prie. Insiste. Que la bénédiction qui est appelée bénédiction d'Abraham soit accomplie dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Mon Dieu, mon Père, je la réclame ce soir dans ma vie. Je la réclame ce soir dans ma vie. Éternel, mon Dieu, mon Père, que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie. Accomplie dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Ouvre la bouche et prie. Insiste. Prie. Presse de l'avant. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Mon Dieu, mon Père, que la bénédiction qui est appelée bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie, dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon Père. Presse. Qu'elle s'accomplisse dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie, dans chaque aspect de ma vie. Presse de l'avant. Éternel des années, que la bénédiction qui est Jesus, now we pray. Assois-toi. Genèse 28. À partir du verset 1. Genèse 28 à partir du verset 1. Et quelqu'un prend Galates 3, 13 à 14. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Pandan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond
et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Amen. Amen. Lève la main. Nous pouvons réclamer cette bénédiction. Isaac a béni Jacob ici. Il dit que mon Dieu te donne la bénédiction d'Abraham. Lève la main. Dis Seigneur, bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Est-ce que tu peux prier correctement? Commence à prier encore au nom de Jésus de Nazareth. Réclame cette bénédiction-là. S'il te plaît, ne t'amuse pas ce soir. Réclame cela. Mon Dieu, mon Père, bénis-moi de la bénédiction d'Abraham. Moi et ma maison, tout ce qui est à moi, que cette bénédiction, la bénédiction d'Abraham, soit accomplie dans ma vie. À cause de Jésus, mon Sauveur, que cette bénédiction soit accomplie dans ma vie. Mon frère, prie, insiste. Ne laisse rien te distraire. Bénis-moi avec la bénédiction d'Abraham. Ne laisse rien te distraire. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va changer ton état, ta situation. C'est ça qui va débloquer la situation. Mon frère, prie. Mon Dieu, mon Père, bénis-moi, Éternel, avec la bénédiction d'Abraham. Jésus, bénis-moi. Prie, insiste, insiste, insiste. Avec la bénédiction d'Abraham. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. De la bénédiction d'Abraham. Parce que je crois en Jésus-Christ. Je réclame cette bénédiction. Mon frère, prie, réclame cela. Jesus, now we pray. Galates 3, 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est perdu au bois, afin que la malédiction d'Abraham afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les paniers son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Compte tenu de la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham a un contenu. Frère, quand nous disons, et ça, j'ai tellement entendu ça, j'ai trop entendu ça, nous réclamons la bénédiction, nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham, etc., etc. Mais quand nous disons que la bénédiction d'Abraham doit avoir son accomplissement dans notre vie, en tant que rachetés ou croyants, nous devons connaître ce que cette bénédiction contient pour pouvoir réclamer cela, pour réclamer son accomplissement. Frère, regardez ce que Isaac a dit sur Jacob. Si cela s'accomplit dans la vie d'un chrétien, écoute, si ça s'accomplit dans la vie d'un enfant de Dieu, est-ce que tu imagines la vie que tu peux avoir? Mais c'est une théorie, c'est juste écrit. Nous ne vivons pas cela. Mais je prie pour toi et pour moi-même. Frère, j'ai pris du temps. J'ai pris du temps pour examiner les Écritures.
Christ est mort pour me libérer de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie. J'ai pris du temps pour examiner, mais c'est quoi cette bénédiction-là? Pour que je ne sois pas seulement en train de parler de bénédiction d'Abraham, mais je vais prendre soin de dire ça là, bon, c'est bon, ça a commencé, ça là c'est fait, ça là il n'y a pas ça. Frère, c'est comme ça, être honnête. L'honnêteté chrétienne. Ne pas être là seulement en train de parler de théorie. Je t'appelle à l'honnêteté. Et mets de côté la théorie. Mets ça de côté. Alléluia. Répète ce que nous avons lu tout à l'heure. Répète seulement. Répète. C'est la même chose qui continue. Non. Genèse chapitre 28. C'est ce qu'on a commencé à partir du verset 1er là. Isaac a appelé son fils. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Ça encore, ça là, c'est une grosse vérité qui est là. Que les enfants de Dieu aujourd'hui, nous trouvons des formules bizarres pour contourner ça, comme on contourne les lois. Tu ne vas pas prendre une femme pour mon fils, tu ne vas pas prendre une femme dans ce pays. Si tu le fais, tu vas subir après le revers. Mais c'est l'incrédulité qui nous amène à faire ça. Parce que surtout nous les sœurs, ne pense pas que Dieu peut leur donner un mari chrétien. Frère, si tu te mets avec un païen, après tu vas subir les revers. Nous traitons ça tous les jours. Il va te dire non. Adore ton Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand il va voir qu'il t'a eu déjà, il va faire sortir ses lois pour toi. Même aujourd'hui, je viens de traiter ça. Let's go, ce n'est pas mon message. Lève-toi. Va à Pandan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Dis Amen fort. Ces paroles peuvent changer ta vie. Elles peuvent changer le cours de ta vie. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu d'Abraham te bénisse. Que le Dieu d'Isaac te bénisse. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi. Saute, va au verset 13 à 14 qu'on a lu. Verset 13 à 14. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu qui a béni ton père Abraham. Oui. Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Allons doucement. Je vous ai dit ce que Dieu a dit à Abraham. Il a redit chaque fois. Il a redit à Isaac. Il a redit à Jacob. Les mêmes choses. Et il les a redit. Amen. C'est ça que j'ai appelé report. Reporter la bénédiction. Alors, la bénédiction d'Abraham.
C'est quoi cette bénédiction? Nous comptons. La bénédiction d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une bénédiction. Une bénédiction. Une. On n'a pas dit les bénédictions d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction, mais qui comporte plusieurs éléments. La bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham quand il a appelé et qu'il lui a reporté, redit à chaque fois qu'il a rencontré. À tout moment que Abraham a eu une apparition divine, à tout moment que Dieu s'est révélé à lui, il lui a rappelé cette bénédiction. Quand même Abraham voulait quitter la voie, voulait compromettre sa foi, Dieu lui a rappelé encore cette bénédiction. Il dit: ma bénédiction tient. Le temps qui passe ne l'a pas annulé. C'est moi correctement. Marche devant ma face. Sois dans la vérité. Sois intègre. Et ma parole que j'ai dit va s'accomplir dans ta vie. Frère, donc je dis la bénédiction d'Abraham. C'est la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham quand il a appelé et qu'il lui a rappelé, renouvelé à chaque moment qu'ils se sont rencontrés. Autre chose, la bénédiction d'Abraham concerne aussi sa postérité. La bénédiction d'Abraham inclut la postérité d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Je prie que la grâce de Dieu dans ta vie affecte ton enfant. La bénédiction d'Abraham inclut la postérité, la descendance d'Abraham. Voici moi, c'est une postérité. On n'a pas dit les postes, c'est une postérité. Elle concerne la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham a deux composantes. La postérité d'Abraham a deux composantes. Vous me suivez? Amen. Alléluia. La postérité d'Abraham a deux composantes. Un. Nous comptons une postérité biologique. Une postérité biologique. Ce que nous pouvons appeler ses descendants. Que la Bible appelle les circoncis. Isaac, Jacob et Israël. Les circoncis, on va lire ça tout à l'heure. Je dis, la postérité d'Abraham a deux composantes. Une composante biologique. Les gens qui sont descendus de lui selon la chair. Les circoncis. Deuxième composante, c'est la postérité spirituelle. La postérité spirituelle. Et cette postérité spirituelle est composée de païens que Dieu a rachetés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Deux postérités. Une postérité biologique, une descendance biologique, sa postérité selon la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible les appelle les circoncis. C'est le peuple d'Israël, la race juive. Alléluia. Et une postérité spirituelle. J'ai dit que la postérité spirituelle est composée de païens que Dieu a rachetés parmi les nations par leur foi
en Jésus-Christ. Lisez avec moi Éphésiens. Mon frère, suis-moi très bien, je t'amène quelque part. Sois attentif, sois ouvert, sois réactif. Aie soif, sois connecté. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 11. Éphésiens 2 à partir de 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, vous autrefois païens dans la chair. On parle de qui là? Nous, de toi et de moi. Tu me suis un peu. On parle de toi. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair. Il y a la descendance d'Abraham selon la chair. Comment? Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Allons, va doucement. Appelés incirconcis parce que. Par ceux qu'on appelle circoncis. Oui, va doucement. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Qui est-ce qu'on appelle circoncis? La descendance biologique, la postérité biologique. Il nous appelle païens. Il nous appelle incirconcis. Oui, vas-y. Et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Ils sont circoncis en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Souvenez-vous, écoutez-moi très bien. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ. Amen. Alléluia. Donc tout homme qui n'a pas Christ, c'est un païen. Amen. Et on va voir en bas, on va voir en bas. Oui. Privé du droit de citer en Israël. Yes. Privé du droit de citer en Israël. Les privilèges qui concernent Israël, vous en êtes privés. Oui. Étrangers aux alliances de la promesse. Très bien. Étrangers aux alliances de la promesse. Mais Galates nous dit là-bas que par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus descendants d'Abraham et héritiers de la promesse. Avant, nous étions étrangers. Nous n'avons pas droit aux promesses de l'alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais maintenant, nous avons changé de position. Alléluia. Nous avons changé de position. Nous sommes entrés dans la descendance et nous sommes devenus des héritiers de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Avant, nous étions sans Dieu. Nous étions sans espérance. Nos dieux avant, c'est le Dieu de 10 janvier. Mais maintenant, hey, attends-moi doucement. C'est le Dieu qu'on porte. Nous n'avons pas peur de le dire. C'est le Dieu qu'on transporte. Notre Dieu n'est pas transportable. On ne peut pas l'enlever de Porto-Novo et l'amener à Ouida. On ne peut pas le mettre dans la voiture. C'est le vrai Dieu. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Indéplaçable. Quand il remplit tout lieu. C'est notre Dieu ça. C'est le Dieu vivant. Frère, j'aimerais que tu saches que tu as un Dieu vivant. Un Dieu tout puissant. Oh frère, écoute. Que Dieu t'enseigne. Quelqu'un qui est là, et ça. Alléluia. Amen. Amen.
Nous sommes déçus il y a longtemps. Parce que nous savons le Dieu que nous adorons. Celui que nous avons endossé. Il est en nous. Mon frère, sois fier. Expose ton identité. Expose ton statut. Frère, les gens n'ont pas peur d'exposer leur Dieu. Ils n'ont pas peur de l'adorer sur les médias. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, nous allons avoir peur de dire ce que notre Dieu est? Frère, Salomon a dit à Hiram, mon Dieu est plus grand que tous les dieux de la terre. Le Dieu de la CIA, le Dieu que nous adorons, le Père de notre Seigneur Jésus, il est plus grand que tous les dieux. Devant lui, tous les autres dieux ne sont que néants. Le règne de Dieu va venir au Bénin. Notre nation, le Bénin, sera sauvé. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Frère, la terre du Bénin est dans la terre sur laquelle le sang de Jésus a coulé. Je veux que tu saches ça. La terre du Bénin n'est pas à part. Le sang de Jésus aussi est versé au Bénin. Et toute chose qui est versée à des enfants de Dieu, le sang va les anéantir. Mon Dieu est plus grand. Là, Isaac a dit à Jacob que le Dieu tout-puissant te bénisse. Il est avant toute chose et il sera après toi. L'Éternel est son nom. Il ne change pas. Frère, il ne change pas, il ne change pas. Let's go. Mais maintenant, en Jésus-Christ. Même maintenant. La Bible a parlé de notre avant. Et il a parlé de notre maintenant. Mais maintenant en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis loin. Vous qui étiez gentils. Va doucement, lis bien, respecte les ponctuations. Vous qui étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Yes, dis amen fort. Le sang de Jésus nous a pris et nous a ramenés à Dieu. Le sang de Jésus nous a reconnectés à Jésus. Frère, le temps me dit amen fort. Nous ne sommes plus loin. C'est fait une fois pour toutes. C'est fait une fois pour toutes. Le sang m'a rapproché et rapproché définitivement. Plus rien ne peut plus m'éloigner. Yes, come on. Car il est notre Père. Il est notre Père. Amen. Avant, nous étions les gens du dehors. Mais maintenant, il est notre Père. Le sang a fait de nous les païens des fils du Dieu vivant. Et nous pouvons aujourd'hui l'appeler notre Père. Le Dieu vivant est mon Père. Le Dieu tout-puissant est mon papa. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Listen. Lui qui des deux. De quel deux?
les deux postérités. Non, les deux composantes de la postérité. Il les a unifiés par l'œuvre de la croix. Oh, frère, par l'œuvre de la croix. Les privilèges qu'ils avaient, nous aussi, à cause de Jésus, nous avons les mêmes privilèges. Le statut qu'ils avaient, nous aussi, à cause de lui, nous avons le même statut devant Dieu. Mon frère, est-ce que tu peux comprendre ça? Il en a fait un. Ce que l'ange est en train de dire sur Jacob là, à cause de la bénédiction d'Abraham qu'il a hérité, parce qu'il est de la descendance, la même promesse aujourd'hui est pour moi. Et pour moi, je dis la même promesse, les mêmes déclarations sont pour moi à cause de Jésus-Christ. Des deux, il en a fait même statut devant Dieu, même privilège. Les choses auxquelles on n'avait pas droit à cause de notre statut de païen, étranger aux alliances de la promesse. Aujourd'hui, ces choses deviennent notre droit d'héritage. Mon frère, que le Saint-Esprit t'enseigne. Leur Dieu est devenu notre Dieu. Avant, nous étions sans Dieu. Nous adorons des choses qui ne sont pas des dieux. Des choses que notre main a fabriquées. Mais aujourd'hui, nous adorons le Dieu qui a fabriqué toutes choses. Let's go. Et qui a renversé le mur de séparation. Le mur de séparation qui existait entre les deux. Jésus, par l'offrande de son corps, a enlevé le mur. L'inimitié. Il a ôté l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Dis Amen fort. Amen, c'est Amen très fort. Amen, c'est Alors, let's go. Donc, je disais que la bénédiction d'Abraham inclut sa postérité. Sa postérité. Sa postérité hérite de cette bénédiction. Et nous avons dit que la bénédiction, la postérité a deux composantes. Deux composantes. Une postérité biologique, qui est la descendance selon la chair, et une postérité spirituelle qui est composée des gens rachetés par Dieu parmi les nations par la foi en Jésus-Christ. Christ a unifié les deux postérités et leur a donné le même statut et les mêmes privilèges devant Dieu. C'est pourquoi nous pouvons réclamer ces choses. Sinon on ne peut pas. Ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concernait pas. Mais maintenant, si les choses s'étaient passées s'étaient accomplies pour la postérité charnelle, à combien plus forte raison vont-elles s'accomplir dans la vie de la postérité spirituelle? J'ai deux enfants. Ce que j'ai dit, ça se passe dans la vie de l'un, ça se passe dans la vie de l'autre. Frère, si nous regardons à la vie d'Isaac, la vie de Jacob, si nous regardons à Israël, et comment la bénédiction d'Abraham a eu son effet dans leur vie, ça doit nous inspirer.
Ça doit nous inspirer. Frère, je suis inspiré. Je te dis, je suis inspiré. Et j'attends ces choses. Je les réclamerai jusqu'à leur manifestation. Entièrement et sans restriction. Pour un enfant de Dieu qui comprend. Frère, j'aimerais que tu commences à te revoir. Ce que Christ a fait de nous, nous devons l'être. Frère, ces messages, ce n'est pas pour les gens qui sont à l'église qui regardent en l'air. Quand certaines personnes parmi vous me disent, mais bon, je vous observe, vous regardez en l'air. Regardez la télé. Ah, ouais, tu vas te télé, oui, oui. Hein? C'est Gérard. Gérard, il faut aider les gens. Frère, j'ai de grandes vérités à te dire. Ces paroles ne vont pas être théoriques dans ta vie. Le Dieu fidèle et véritable, le Dieu tout-puissant, va accomplir ces choses dans ta vie. Et quand on va regarder à notre vie, frère, on va voir les effets de cette bénédiction. Pas certains aspects, mais dans la globalité. Notre vie doit refléter. Notre vie doit manifester cette bénédiction qui est pour nous. Frère, lève ta main et dis: Jésus n'est pas mort pour rien. Mon frère, parle bien. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que la bénédiction d'Abraham soit accomplie dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen. Alors, détail du contenu de la bénédiction d'Abraham. Détail du contenu de la bénédiction d'Abraham. La grâce d'être choisi dans sa famille pour appartenir à Dieu. Frère, si tu remontes un peu dans Genèse chapitre 11, l'histoire de la famille d'Abraham a commencé par Terah. Terah. Amen. Qui est le papa d'Abraham. Il a 3 garçons. Il y a un est mort de son vivant. Il reste 2. Alléluia. Frère, l'autre là, c'est l'enfant de son frère qui est mort. Alléluia. Il s'appelle Aran. Écoute. Les deux, la Bible dit les deux se sont mariés, Abraham et son frère. La femme d'Abraham est stérile, c'est ce que la Bible dit. Les 2 autres frères ont eu d'enfants. Mais Dieu a regardé dans la famille de Terah. Et il a pris une personne. La famille de Terah. Jusque-là, la Bible n'a rien dit de pont d'Abraham. C'est l'élection de la grâce. Rien. Il n'était pas trop. Non, rien. Mais il a reçu la grâce d'être choisi. Dieu pouvait le laisser et prendre son frère. Frère, relisez le nom de son frère là. Lisez Genèse chapitre 11. Verset 27. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Terach son père au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée.
Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka. Vous voyez, est-ce que Dieu pouvait prendre Nachor? Dieu pouvait prendre Nachor? Ouais, Dieu pourrait prendre Nachor. En ce moment où Dieu a choisi Abraham, il y avait d'autres personnes. Il y avait Lot, il y avait beaucoup d'autres personnes. C'est ça que j'appelle l'élection de la grâce. Frère, c'est puissant. La Bible nous dit il y avait plusieurs lépreux en Israël. Luc chapitre 4 à partir du verset 25. Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Du temps de Naaman le lépreux. Mais aucun d'eux n'a été purifié. Si ce n'est Naaman le Syrien. C'est l'élection de la grâce. Dieu voulait purifier, il voulait manifester sa gloire. Et Dieu est allé le choisir. Et parce que Dieu l'a choisi, il a disposé les choses pour que l'élection ait son effet. La Bible nous dit également, Luc 4, toujours le même verset 25. Au verset 27, la Bible nous dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Du temps d'Élie le prophète. Mais il n'a été envoyé aucune d'elles. Si ce n'est une veuve à Sarepta. Assis donc, frère, écoute-moi. Il y a ce qu'on appelle l'élection de la grâce. Dieu veut faire, Dieu veut donner, et il regarde parmi les gens, et il prend un, sans tenir compte de la personne. Je prie que Dieu te choisisse au nom de Jésus. Quand je suis sauvé, je n'ai jamais pensé que ce que je suis en train de faire maintenant, je vais le faire. Jamais. Jamais Dieu. Follement. Je prie que le Saint-Esprit mette l'amour de Dieu dans ton cœur. J'aimais Dieu. Frère, aussitôt après ma conversion, je n'ai pas fait un pas dehors, un pas en avant. Je ne suis pas un chrétien qu'on cherche. Non. Je n'ai jamais manqué une réunion. Je me suis donné à fond. Mais il y avait des gens mieux que moi, qui ont des dons mieux que moi, qui étaient dans la foi plus que moi, avant moi. Mais quand Dieu voulait faire, il a regardé parmi les gens et il a pris port. Frère, je prie que l'élection de la grâce te localise. Je dis que l'élection de la grâce te localise. C'est une bénédiction. Et c'est le commencement de tout. Tout ce que Dieu fait commence par là. On est nombreux. Nous sommes nombreux. Mais Dieu ne va pas utiliser tout le monde. Il ne va pas faire pour tout le monde en même temps. C'est ça. Abraham, rien. Mais la grâce l'a localisé dans une multitude. Et à partir de là, sa vie était différente. Alléluia. Alléluia. Donc c'est la première bénédiction d'Abraham. L'élection de la grâce élective. Frère, les gens peuvent te regarder et dire que tu ne veux rien, tu es un pagailleur. Les gens peuvent te regarder et dire, oh, mais nous. Frère, laisse ça. Quand Dieu te choisit, il t'a choisi. Et je prie que la grâce élective vienne sur quelqu'un. Localise quelqu'un. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère,
Listen to me. Frère, ce n'est pas une grâce, on reçoit une fois, c'est fini, non. Ça nous suit la vie. Si toi-même tu ne gâtes pas ça. Frère, n'importe où je vais, les gens peuvent être nombreux. Je peux me cacher. Tu vas voir quelqu'un, la personne qui est devant là. Frère, dans ma cachette là, il va faire jusqu'à... Il va me désigner. Frère, je prie que la grâce élective t'accompagne dans la vie. Je dis que la grâce élective t'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Les gens vont voir que tu ne mérites pas. Mais c'est parce que Dieu t'a choisi pour ça. Mon frère, lève-toi et dis amen fort. Oui, c'est Dieu qui t'a choisi pour ça. L'homme ne peut pas gâter ça. Ils seront contrariés pour rien. Pour rien. Frère, nous sommes dedans. Écoute, la bénédiction de Dieu, comme je l'ai dit, ça va te donner une vie qui étonne les gens. Les gens ne comprendront pas ce qui se passe avec toi. Ils vont chercher en bas, ils ne vont pas comprendre. Au nom de Jésus de Nazareth. Les pasteurs qui ne comprennent pas ces choses, ils sont allés sur la montagne la nuit, sur une montagne, en train de prier sur ma tête pour que Dieu me détruise. Seigneur, renverse. 0. Mahomet m'a un vaudou. Non, Dieu n'est pas un fétiche. C'est un vaudou qui ne voit pas. Mais Dieu y voit. Frère, quelqu'un parmi eux s'est soutiré. Et il m'a appelé au téléphone la nuit. On était à Vakpa. Pasteur, lève-toi et prie maintenant. Prie. Les gens sont réunis sur ta tête. Sur une montagne. Il a dit merci, pasteur. Mais moi je veux dormir. Mon Dieu là, il n'est pas un fétiche. Frère, ceux qui veulent gâter là, au lieu que ça se gâte, ça continue à aller de l'avant. Que Dieu te donne une grâce que rien ne peut détruire. Dis amen très fort. Mon frère, dis amen fort. Frère, même personne. Un jour, un grand pasteur de Lomé, il a dit ce garçon là, laissez-le. Il rentre au Goé. Ils vont essayer, ils vont te secouer. Mais ils ne pourront pas te faire tomber. Dis avec foi, je veux entendre. Pourquoi la grâce t'a choisi? Parce que la grâce t'a choisi. Parce que la souveraineté t'a choisi. Ils vont te pousser. Tu ne vas pas tomber. Au nom de Jésus. Ils vont parler. Tu ne vas pas tomber. Au nom de Jésus de Nazareth. Demain, la bénédiction deviendra évidente. Premier point. Le choix de la grâce. Ils vont voir qu'ils sont plus sains que toi. Mais la grâce t'a choisi, c'est fini. La Bible nous dit, Esaü et Jacob étaient dans le même vin. Le Dieu des grâces, qui donne sa grâce à qui il veut, est arrivé bas. Il a pris Jacob et il a laissé Esaü. Frère, la grâce va te choisir. Pour ce que Dieu veut faire dans cette nation, la grâce va te choisir. Pour ce que Dieu veut faire dans ta génération, la grâce va te choisir.
Mon frère dit amen, je vais attendre ça. C'est le temps qui est arrivé. Tout ce que Dieu veut faire dans ta famille, frère, tu vas voir. Quand tu es venu bas, et il a pris Abraham. Il a laissé Nashon, il a laissé tout le monde. Tout le reste, c'est pas Abraham qui sont bénis. Je prie pour toi, parce que la grâce t'a choisi. Il te donnera le pouvoir de porter les autres. Yes, yes, yes. Dis amen fort. C'est comme ça. C'est là que ça commence. Alléluia. Alléluia. Je peux toucher un point encore? Un autre point. Je parle du détail du contenu de la grâce. Du contenu de la bénédiction d'Abraham. Deuxième élément que contient cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Avoir un grand nom. Avoir un grand nom. Frère, je fais très attention à moi aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas là où je peux arrêter aujourd'hui. Et faire 10 minutes. Et quelqu'un ne va pas venir dire bonjour pasteur. Les gens que je ne connais même pas, mais qui me connaissent. Frère, il y a des années avant, on me connaît seulement dans la famille Agué. Et c'est terminé. Mais aujourd'hui, à cause de moi, le nom Agué est connu. Au-delà des frontières. Je prie pour toi. La même grâce va finir sur toi. Mon frère, lève la main et dis amen. Je dis amen fort. La même bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Si tu étais petit, avant que cette bénédiction ne commence à travailler dans ta vie, si tu étais petit, avant de recevoir cette bénédiction, à cause de toi, ton nom, le nom là, ça va être connu. À cause de toi, le nom de ta famille sera connu. Au-delà des frontières de ta famille, le nom de ta famille sera connu dans la ville. Le nom de ta famille sera connu dans la nation. Dis amen fort. Le nom de ta famille sera connu au-delà des frontières. Le chrétien ne doit pas être un homme obscur. Ce qui doit te faire sortir, les choses vont commencer à se produire. Au nom de Jésus, ça va arriver. Je dis que ça va se passer. Je dis que ça va se passer. Dieu va te révéler. Il va te recommander. Il va te manifester. Au nom de Jésus. Frère, un homme que Dieu met sur la scène, personne ne peut le faire disparaître. Oh, écoute, frère, crois-moi. Ils vont essayer. Mais si Dieu est vivant, assis sur son trône, tout puissant au-dessus de tout, ils vont essayer. Mais plus il le fait, plus ton nom sera connu. Tout ce qu'ils vont faire pour t'éteindre, pour te faire cacher, ça va te propulser devant la scène. Dis amen fort. Oh, cette bénédiction d'Abraham se manifestait dans sa descendance physique. Et ça va se manifester dans la descendance spirituelle. C'est ce que nous disons. Nous sommes devenus un. Même statut,
Même privilège. Nous héritons les mêmes promesses. C'est ça, mon frère. Est-ce que tu peux me comprendre? En Israël. Alléluia. Alléluia. La Bible se dit en Israël, en Égypte. La Bible nous dit, le pharaon qui a élevé Joseph n'est plus. Un autre pharaon qui est venu a vu la manifestation de la bénédiction. Je vais te multiplier. Je vais te multiplier. Tu deviendras une grande nation. Ils étaient en esclavage. Mais la souffrance, les corvées, l'oppression n'a pas annulé la bénédiction. Mais ça va te suivre dans toutes les situations. Le pharaon a pensé que en les triturant, en les maltraitant, en les opprimant, il va arrêter la bénédiction de la multiplication. Mais la Bible nous dit, plus il les opprimait, plus il les haïssait, plus il les combattait, la bénédiction sortait. Frère, au nom de Jésus, tout ce que la méchanceté de l'homme, tout ce que la méchanceté de l'homme va faire contre toi ne fera que te mettre devant la scène. Nous avons hérité ça. C'est un héritage, c'est un héritage. Frère, c'est un héritage. C'est un héritage, c'est un héritage. C'est la bénédiction qui va faire ta promotion. Est-ce que tu es là? Donc avoir un grand nom, c'est une grande personne. C'est une personne de renom. Une personne populaire. Connue. Avec une grande influence. C'est ce que la bénédiction d'Abraham a fait dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Plus rien ne détruira ton nom. Rien ne va gâter ton nom. Les gens vont essayer ça. Ils vont essayer. Parce que la bénédiction contrarie. Non, pour moi, c'est ça qui est là. Lève-nous vite, vite, vite. Et déchausse-toi, déchausse-toi. Donnez-nous une chanson d'adoration. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Omega, à part toi, il n'y a point d'autre. Oh, Alpha, Omega, à part toi. Chante et vis la chanson.
tu as changé la vie de Pierre, comme tu as changé la vie de Paul, comme tu as changé la vie des apôtres. Esprit de Dieu, changez ma vie. Comme tu as changé, comme tu as changé la vie de Pierre, comme tu as changé, comme tu as changé la vie de Paul, comme tu as changé. Va changer ta vie. La bénédiction qui va changer ta vie. Viens sur toi au nom de Jésus. Amen. 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 Frère, avant de continuer, quelqu'un est en train de recevoir une guérison surnaturelle. Je vais être précis. C'est dans ta colonne vertébrale. Le mal est dans ta colonne vertébrale. Et à des moments donnés, ça te donne des douleurs. À des moments donnés, ça te fait sérieusement mal. Et ça bloque même tes mouvements. Le miracle de la guérison surnaturelle se passe maintenant. Si c'est ton cas, reçois la guérison surnaturelle. Reçois la guérison surnaturelle. Reçois la guérison surnaturelle. In the name of Jesus. C'est fait. Amen. Amen. Listen to me. Écoute. Voici la bénédiction. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. J'ai lu Deutéronome 33. Une autorité établie par Dieu peut te bénir. Et ça va te suivre. Je vais prendre un élément de cette bénédiction pour l'acte que nous voulons poser ce soir. La Bible dit, Moïse dit, béni soit Asser. Prends l'huile. Mets ça par terre un peu, pas beaucoup. Un peu, et tu mets tes 2 pieds dedans. Ça fait 2 gouttes seulement, ça suffit. Quelque chose va se passer dans le corps de quelqu'un. Frère, vite. J'ai déjà demandé à quelqu'un de faire ça. Dans sa chambre, l'onction l'a propulsé. Frère, la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit va envahir tout ton être. Listen.
béni soit assez entre les enfants d'Israël. Qu'il soit agréable à ses frères. Et qu'il plonge son pied dans l'huile. Mets tes pieds dedans. Frère, je proclame sur toi. Au nom de Jésus. Entre tes frères. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse entre tes frères. Yes. Reçois. Que Dieu te bénisse entre tes frères. Que Dieu te lève parmi tes frères. Que Dieu te bénisse parmi tes frères. Que Dieu te lève parmi tes frères. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu continue, il dit qu'il soit agréable à ses frères. Frère, la bénédiction qui va te rendre agréable, qui va faire que tes frères vont te rechercher. Tes frères seront contents de toi. Que cette bénédiction commence à se manifester. In the name of Jesus. Dieu dit qu'il plonge son pied dans l'huile. Frère, à partir d'aujourd'hui, que tes pieds soient oués au nom de Jésus. Listen. Quand Jésus dit, vous marcherez sur les serpents et les scorpions, c'est un pied qui est ouin qui peut marcher sur les serpents et les scorpions. Que ton pied soit ouin pour marcher sur tes ennemis. Que ton pied soit ouin pour fouler tes adversaires comme de la sang. Que ton pied soit ouin pour marcher dans la domination. Frère, un pied qui est ouin ne sera plus lié. Je prie que tes pieds soient ouin. Si ton pied était lié par quoi que ce soit, parce que tu te tiens dans l'onction et tu vas marcher désormais dans l'onction, que les liens soient brisés au nom de Jésus. Que tu commences à marcher dans la vie, à marcher au pas, parce que tes pieds sont ouverts. Tu marcheras dans la domination, tu marcheras dans la victoire. Tu marcheras dans la bénédiction. Tu marcheras dans la prospérité. Partout tu vas passer, tu vas conquérir. Au nom de Jésus de Nazareth. Parmi tes confrères, tes consoeurs, les gens de la même corporation que toi, les gens qui font la même chose que toi, au nom de Jésus, sois béni parmi eux. Sois béni parmi eux. Sois béni parmi eux. Sois béni dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu te traverse. Pour des miracles. Pour la guérison. Pour la délivrance. Que la puissance de Dieu te traverse. Allez, reçois cette manifestation. In the name of Jesus. Calme-toi. Reste silencieux maintenant. Kabale Sandaya Bosoto Kima. Tes pieds sont ouins. Tu marcheras dans l'onction. Tu marcheras dans le pouvoir de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui te résistait sera brisé sous ton pouvoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Les liens de tes pieds sont brisés. Les liens de ta vie sont détruits. La puissance de Dieu a envahi ton être. La puissance de Dieu a envahi ton être. De la plante des pieds jusqu'à la tête. Que l'onction de Dieu te traverse. Garde le silence, garde le silence.
La puissance de Dieu envahit, traverse ton œuvre. Opère dans ta vie, opère dans ta vie. La guérison surnaturelle, la délivrance surnaturelle, la victoire surnaturelle, les miracles surnaturels dans ta vie, dans chaque aspect de ta vie. Tu te tiens dans l'onction. Que l'onction travaille dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Pour des témoignages puissants. Pour les grands témoignages. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Regarde en haut, dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci, merci. Mon frère, dis merci à Jésus. Rends grâce au Dieu Tout-Puissant. Rends grâce au Dieu Tout-Puissant. Gloire à son nom, gloire à son nom. Gloire à son nom, gloire à son nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.